Voici les toutes premières images de Gaza, filmées par un journaliste étranger et sans supervision israélienne depuis le 7 octobre. Nous venons de franchir la frontière du sud de Gaza. Dans ce convoi, la journaliste américaine Clarissa Ward de CNN. Nous nous dirigeons vers l'hôpital de campagne qui a été monté par les Émirats arabes unis. Un accès exceptionnel, durement négocié, dont elle dévoile après coup les coulisses. Nous avons pu pénétrer dans la bande de Gaza en accompagnant des volontaires médicaux qui travaillent dans cette nouvelle structure. Cela faisait plusieurs semaines que j'essayais de me rendre à Gaza. C'était impossible jusqu'à ce mardi. L'hôpital de campagne est installé à Rafah, une ville frontalière de l'Égypte. Avant, c'était un stade. C'est dans cette zone du sud de la bande de Gaza que se concentrent désormais les opérations militaires israéliennes. C'est ça notre vie. Et donc ça, c'est ce que vous entendez tout le temps? Oui. Au moins 20 fois par jour. Au moins 20 fois par jour? Si ce n'est plus. On commence à s'habituer. Clarissa Ward fait rapidement le tour des installations. Mais à peine 10 minutes plus tard, les premiers blessés sont déjà annoncés. Il nous envoie 2 jeunes hommes qui ont été amputés par l'explosion que nous venons d'entendre. Un homme et un adolescent de 13 ans arrivent sur des brancards. Ils sont grièvement blessés, leur vie est en danger. Quel est votre nom? Quel est votre nom? Les ambulanciers n'ont pas les outils adéquats pour prendre en charge ce genre de blessures. Ouvert il y a moins de 2 semaines, l'hôpital de campagne est déjà inondé de patients. Au moment du passage de l'équipe de CNN, il ne leur reste que 20 lits disponibles sur les 150 installés. Donc si je comprends bien, vous êtes le seul hôpital dans lequel il reste des lits disponibles. Oui, c'est tout à fait ça. L'hôpital voisin m'a dit qu'ils ont une capacité de 200 lits, mais ils soignent 1000 patients en ce moment. Le reportage de CNN n'offre aucune révélation. Mais de façon assez inhabituelle, la journaliste américaine, elle-même maman, laisse transparaître son émotion dans les commentaires de son reportage. À chaque lit, un coup au cœur. Amir a moins de 2 ans et il ne sait pas que ses parents, frères et sœurs, sont morts dans la frappe qui l'a défiguré. Hier, il a vu un infirmier qui ressemblait à son père. Et il a crié « Papa, papa !» Comme Grozny, Alep, Marioupol, Gaza restera dans les mémoires comme l'une des pires horreurs de l'histoire des guerres modernes. Un sentiment qu'elle appuie face à ses collègues de CNN. En tant que journaliste de guerre, depuis près de 20 ans maintenant, je peux vous dire que je n'ai jamais rien vu de tel que ce qui se passe à Gaza en ce moment. Clarissa Ward n'est restée que quelques heures, pendant lesquelles elle dit s'être sentie en relative sécurité. En un peu plus de 2 mois de conflit, selon Reporters sans frontières, 56 journalistes sont morts dans la bande de Gaza, dont 13 dans l'exercice de leur métier.